À un peu plus de 6 mois de la sortie de Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en français, Colin Trevorrow a dévoilé quelques informations sur le 3e épisode de la saga Jurassic World dans les colonnes du magazine Total Film. Alors que la première image officielle du film a été diffusée il y a quelques jours, dont vous pourrez retrouver mon analyse dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite, je vous ai résumé tous les éléments et tous les indices abordés par le réalisateur dans son interview. On va découvrir quelques petites choses plutôt intéressantes. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. C'est donc dans le magazine Total Film que Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World et Jurassic World Dominion, a donné une brève description de ce que l'on peut attendre du nouveau film et de la façon dont ce 3e épisode continue les événements du dernier film, Jurassic World Fallen Kingdom. Ainsi, après une saga Jurassic qui s'est quasi exclusivement passée sur les îles de Sorna et Nublar, la fin de Fallen Kingdom ouvrait la porte à une nouvelle manière d'appréhender ces êtres du passé. Colin Trevorrow s'est longuement exprimé sur cette nouvelle direction audacieuse pour lui. Le réalisateur explique que dans Dominion, notre monde est maintenant le terrain de jeu des dinosaures. Ils ne sont plus simplement cantonnés à des îles, comme dans les différents films, ou à une ville, comme dans La fin du monde perdu à San Diego, ou dans un manoir, comme dans Fallen Kingdom. Dans leur nouvel environnement, Trevorrow a expliqué être très attaché à l'idée que les dinosaures soient perçus comme des animaux qui méritent à la fois notre respect et notre peur, comme le sont les lions. Le film commence à s'aventurer dans une dynamique et dans un monde complètement nouveau pour la franchise, dans lequel nous devons déterminer qui domine cette planète, les humains ou les dinosaures. Un avant-goût que l'on peut découvrir dans le court-métrage appelé Le Prologue, qui va s'afficher en haut à droite. Le réalisateur nous a confirmé, il y a quelques semaines dans une interview donnée à IGN, que ce fameux prologue ne sera pas dans le montage final de Jurassic World Dominion. Cependant, Trevorrow a expliqué que ces quelques images donnaient réellement le ton du 3e film de la saga Jurassic World. Il explique ce changement par une introduction un peu biblique, expliquant que le bateau que l'on voyait dans Jurassic World Fallen Kingdom, qui a ramené les dinosaures sur le continent, était un peu une arche de Noé. Dans Dominion, les dinosaures se sont multipliés et les gens doivent faire face à ces conséquences. On peut donc imaginer que quelques indices ont été lâchés dans Jurassic World Evolution 2. Même si le jeu n'est pas canon, on y retrouve quelques éléments qui peuvent nous expliquer quelques pirouettes scénaristiques. Comme répondre à la fameuse question du « Pourquoi l'armée n'a pas simplement tué tous les dinos et comme ça l'affaire est réglée ?» Il se pourrait donc que les dinosaures, qui sont gérés juridiquement parlant par le Genie Guard Act, mis en place après le monde perdu, sont considérés comme des animaux en voie d'extinction et du coup sont des espèces protégées. Un avant-goût que l'on retrouve dans le débat juridique au début de Fallen Kingdom, où Ian Malcolm est appelé à la barre pour conseiller les politiciens. Cela pourrait donc expliquer pourquoi les dinosaures sont laissés en liberté sous contrôle du département de la nature et de la pêche, que l'on voit d'ailleurs intervenir dans le prologue pour maîtriser Roberta. Et justement, en parlant de dinosaures, Trevorrow parle ensuite des animaux, en disant qu'il a inclus des créatures 100% pures, telles qu'elles existaient à l'origine. Vous le savez, certains dinosaures sont modifiés génétiquement et ne ressemblent vraiment pas à leurs ancêtres, comme le Vélociraptor. Tout ça est expliqué très clairement par le Dr Wu au début de Jurassic World. Cela s'explique donc par l'intégration de génomes d'autres animaux pour créer les dinosaures qui n'ont pas de génome pur. On verra donc des dinosaures à plumes et beaucoup d'autres choses que les amateurs de dinosaures comme lui attendaient de voir intégrées dans un film. Le réalisateur avoue également qu'il a regardé de nombreux documentaires sur les animaux pour essayer de rendre ces dinosaures le plus réalistes possible, ce qui a modifié son approche de la réalisation. En effet, ces dinosaures ne sont pas considérés comme des monstres, mais plutôt comme des animaux sauvages, et ça change pas mal de choses. On devrait du coup retrouver dans Jurassic World Dominion beaucoup d'espèces différentes de dinosaures, mais surtout beaucoup de nouvelles espèces. On sait par exemple que le Moros intrepidus, que l'on voit au début du prologue, sera intégré au film, tout comme le Giganotosaurus, qui semble avoir un rôle important dans Dominion. Il affirme également adorer les films d'invasion extraterrestre qui donnent l'impression que tout est réel et cohérent, ce qu'il a essayé de faire avec Dominion, faire un film de dinosaures qui donne l'impression que c'est vraiment comme ça,
que ça se passerait si les dinosaures étaient en liberté sur notre sol. Du côté des acteurs, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais il confirme bien que les acteurs du premier Jurassic Park comme Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum retrouveront leur rôle et qu'ils auront leur propre aventure de leur côté avant de rejoindre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Le film ne sera donc pas, selon le réalisateur, tourné et rythmé de la même manière qu'un film de standard hollywoodien. C'est assez intéressant car il s'agit ici de réunir les deux univers Jurassic Park et Jurassic World dans un seul et même film. Et le fait de voir deux aventures se dérouler chacune de leur côté est un bon clin d'œil à la réunion de deux générations de fans, de deux trilogies, mais et surtout de voir deux générations d'acteurs, et c'est ça qui est pour moi le plus intéressant. J'imagine bien voir quelque chose de plus posé et plus sérieux avec les acteurs de Jurassic Park, et quelque chose de plus orienté action, frisson et humour avec les acteurs de Jurassic World. Autre point, Colin Trevorrow semble également sous-entendre que ce film sera également plus sombre que ses prédécesseurs, dans le ton mais également dans les enjeux intégrés au scénario. Ah, et si vous posiez peut-être la question de la durée du film, il devrait durer 2 heures et 8 minutes. C'est en tout cas une info qui est apparue pendant quelques instants sur la fiche IMDb du film, avant d'être retirée. Après toutes les informations que je vous ai données sur l'interview de Colin Trevorrow dans Total Film, nous avons eu également plus d'infos toujours du réalisateur mais dans un autre magazine cette fois-ci, il s'agit de Entertainment Weekly. Dans une nouvelle image où on peut voir Owen capturer un Parasaurolophus dans un endroit enneigé, Trevorrow nous dit « Dominion se déroule dans le monde entier, à travers de nombreux environnements différents, nature sauvage, urbaine, désert et neige. C'est passionnant de voir ces créatures évoluer dans des environnements dans lesquels elles n'ont pas été conçues pour vivre. Elles ont grandi dans un parc d'attractions, et maintenant elles sont là. » On apprend également qu'au début de Dominion, Claire Dearing et Owen Grady tenteront de sauver ces grosses bestioles dans un endroit enneigé. Trevorrow explique qu'ils se trouvent pas très loin de l'endroit où les dinosaures sont sortis dans le dernier film. Les Parasaurolophus sont en danger car elles sont la cible de braconnage. Il y a beaucoup de types assez louches qui veulent mettre la main sur des dinosaures, alors Claire et Owen travaillent pour les protéger. Chose que l'on voit d'ailleurs dans la mission 2 de la campagne de Jurassic World Evolution 2 avec des Carnotaures qui étaient la cible de braconniers. Mais pourquoi ne voit-on pas Claire sur cette image ? Trevorrow souhaite garder le mystère, expliquant qu'elle est à un point où elle remet en question ses méthodes pour protéger les dinosaures, et si elle peut rester en sécurité et remplir la responsabilité qu'elle a envers les autres personnes de sa vie qui se soucient d'elle. Dernière info, le retour de Lewis Dodson, qui sera interprété par Campbell Scott. Mais oui, ce fameux Lewis qu'on retrouve au tout début de Jurassic Park. D'ailleurs à ce propos, l'acteur qui jouait le Lewis Dodson du premier Jurassic Park est à l'heure actuelle en prison. Et bah ouais, donc du coup il est remplacé par Campbell Scott. Et du coup Trevorrow sous-entend que ce personnage sera le grand méchant du film, expliquant qu'il s'agit du grand méchant entre guillemets des deux romans de Michael Crichton, et qu'il pense que ce que Campbell a fait de ce personnage est tout simplement incroyable. Toutes ces petites infos me donnent vraiment envie de découvrir ce film. Je ne pense pas que ce 3e épisode se concentrera sur le fait que les dinosaures prennent le contrôle de l'humanité, et vu le nombre de dinosaures lâchés dans la nature, ces derniers ne sont pas assez nombreux pour tuer tous les humains, mais je pense que le film va montrer comment l'intégration de ces nouvelles espèces ont détruit des écosystèmes naturels, et comment l'empiètement des dinosaures sur l'homme n'est pas aussi facile à gérer et à résoudre qu'on pourrait le penser. Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans la joie et la bonne humeur dans la partie commentaire de cette vidéo. Et si vous voulez aider cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et activer la petite clochette pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Nous on se donne bientôt rendez-vous dans une prochaine vidéo Jurassic Park et Jurassic World. Salut les Smashers!